Bonjour et bienvenue sur Actions et Dividendes. Est-ce que vous saviez que 25 millions de Français jouent à des jeux de loterie, de grattage, paris sportifs, etc. Et seulement 6 millions, un peu plus de 6 millions, ont un PEA. Alors aujourd'hui, on va se poser quelques questions concernant les jeux à gratter et le placement dans des actions. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Est-ce que les deux sont compatibles? N'hésitez pas à me faire part de vos expériences dans les commentaires. Si vous avez choisi, ça sera toujours intéressant de faire partager votre expérience. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut comparer ces deux approches de l'investissement? Puisque effectivement, jouer à des jeux d'argent, quelque part, c'est essayer de récupérer une mise avec une plus-value. Voilà, donc on espère récupérer son gain, sa mise de départ avec un gain supérieur, de façon à faire un bénéfice. Et quelque part, acheter une action, c'est un peu le même principe. Alors, on a vu, dans les chiffres que je viens de vous donner, qu'il y avait au moins 4 fois plus de Français qui jouent que de Français qui épargnent, enfin qui épargnent, en tout cas qui investissent en bourse. Et c'est surtout les jeux de grattage, moi, que je vais regarder aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de statistiques sur ces jeux-là. Et puis, on va détailler un peu ça en regardant déjà les caractéristiques qui, pour moi, me font expliquer pourquoi est-ce que les jeux à gratter, notamment, ont un tel succès auprès du public. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de gens qui gratouillent que de gens qui investissent en bourse? Alors d'abord, la première caractéristique pour moi, c'est que on a une espérance de gain rapide et important. Voilà. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que vous pouvez jouer une petite somme, et en jouant une petite somme, vous pouvez, comme on le montre dans le point 1, faire un gros gain. Et puis la troisième caractéristique, c'est que en fait, l'espoir, il s'entretient, parce que vous pouvez avoir accès à des statistiques qui vous indiquent notamment le taux de redistribution, donc savoir que vous allez récupérer une certaine somme d'argent globalement redistribuée aux joueurs, tout ne va pas à l'organisateur du jeu. Et puis vous avez aussi un pourcentage de chance de remporter un gain. Voilà. Alors j'ai récupéré sur internet là, un tableau assez intéressant qui récapitule un peu tout ça pour un certain nombre de jeux à gratter. Alors, c'est pas spécialement les jeux là, qui m'intéressent, c'est plus les chiffres qu'on va avoir. Donc, dans les caractéristiques que je vous ai citées, il y avait déjà les gains. Alors, vous voyez que les gains, effectivement, selon les jeux, ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, quand on dit des gains importants, c'est pas de la rigolade. Ça peut effectivement aider à mettre du beurre dans les épinards, voire, pour certains, à changer de vie. Voilà. C'est pas tout à fait le loto avec ces millions d'euros, mais quand on est déjà dans les 100 000 euros, 500 000 euros, là effectivement, les perspectives de tels gains, ça fait réfléchir. Alors, je vous ai dit donc des gains très importants face en fait à des mises qui sont effectivement très modestes. Hein. On va de quelques centimes, demi-euros, voilà, des 50 centimes, des 1 euro, et ça peut monter jusqu'à 5 euros, pour certains ça doit être 10 euros. Enfin voilà, on n'a pas toute la liste des jeux à gratter qui est ici, mais voilà, ça vous donne un peu une fourchette, un ordre de grandeur. Donc on a vu le gain important, le prix de départ qui est relativement modique, et puis souvent les taux de redistribution sont quand même importants, c'est-à-dire que l'argent qui est redonné aux joueurs, il est facilement de 60 à 70%, voire un peu plus pour certains jeux. Ce qui veut dire que voilà, il y a moyen de récupérer de l'argent. Bien sûr, l'organisateur se fait une marge assez intéressante, en tout cas prend sa dîme au passage, hein, autour de les 30%, on va dire, 35% pour les plus gourmands. Et puis, donc le reste est redistribué aux joueurs. Donc on se dit, tiens, si j'ai envie de gagner, j'ai plus de chances de récupérer de l'argent si je vais vers des jeux qui offrent des taux de redistribution au-delà de 70%. Voilà. Et puis il y a encore une statistique à regarder, c'est la chance de remporter un gain. Donc globalement, vous voyez que selon les jeux, on est autour de 20, 25%, 30%, certains sont un tout petit peu plus, ils n'apparaissent pas là, mais je crois que j'ai vu des jeux à 34-35% de chance de remporter un gain. Ce qui veut dire que voilà, vous prenez 4 tickets, statistiquement, vous avez au moins un ticket gagnant. Donc voilà, ça peut aussi expliquer le fait que les gens sont attirés
par ce type de jeu. La question étant comment se distribuent en fait les sommes qui sont redistribuées. Donc la distribution des sommes, ça c'est aussi intéressant à voir parce que s'il n'y a qu'un seul gain à 500 000 euros et qu'il y a 72% qui sont redistribués, peut-être que tout le reste c'est que des 5 euros, 6 euros, 10 euros, donc juste pour vous rembourser la mise ou un petit peu plus. Par contre, s'il y a 500 000 euros en gain maximum et que vous avez aussi des sous-gains, enfin des gains de deuxième rang à 10 000 euros, bon voilà, ça peut être aussi intéressant de savoir, et surtout combien il y en a sur un lot de cartes. Voilà. Donc c'est sûrement des choses qui sont accessibles dans des statistiques, là, pour des gens qui s'intéressent un peu à ça. Mais donc voilà, il y a moyen d'essayer de jouer un peu intelligemment, on va dire, pour essayer de récupérer au moins sa mise, et puis de peut-être faire mieux, voire toucher le jackpot. Alors, tout ça c'est intéressant, mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense. La première chose, moi je vois que c'est une perte en capital assurée. Alors pourquoi je dis assurée? Parce qu'en fait, quand vous avez acheté votre ticket, vous n'allez rien pouvoir en faire d'autre que de le gratter, ou de le vendre à quelqu'un en disant voilà, je te le revends, je ne l'ai pas gratté, peut-être qu'il va gagner. Mais une fois que vous l'avez donné votre argent au buraliste, l'argent il est perdu. Voilà, vous avez un morceau de carton entre les doigts. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit gagnant. Les gains, le gain, il est quand même très aléatoire. On a vu dans les statistiques que vous avez une chance sur 3, une chance sur 4, une chance sur 3 de gagner, ce qui veut dire que de l'autre côté, vous avez 3 chances sur 4 ou 2 chances sur 3 de perdre. Et quand je dis perdre, c'est le capital que vous avez mis au départ, et donc vous vous retrouvez avec rien. Et le rendement là-dedans, puisqu'on parle d'investissement, si votre gain il est en dessous du capital misé, vous avez un rendement négatif. C'est-à-dire que si vous avez joué pour 100 euros, vous avez acheté plusieurs tickets et puis vous avez gagné 50 euros, alors il y en a qui sont contents, hein. J'ai vu des vidéos, des gens qui mettent 500 euros de tickets, ils récupèrent 400 euros et ils ont passé un bon moment. Voilà, bon, ils ont perdu 100 euros. Donc on est dans des rendements négatifs. Mais pourquoi pas? Voilà, c'est aussi le plaisir, le loisir, voilà. Mais il faut savoir que c'est un investissement où le rendement est plus souvent négatif que nul ou positif. Voilà. Alors quand il est positif, parfois il peut être très positif, ça peut être ça. Mais la plupart du temps, il sera négatif, donc vous aurez perdu de l'argent. Alors si je compare les actions dans un PEA et les jeux à gratter, pour qu'on remette bien toutes ces idées en place, on a vu que le capital, la plupart du temps, pour les jeux à gratter, il sera perdu. Voilà, donc là vous n'avez plus qu'à pleurer, vous aviez une centaine d'euros, vous les avez joués, bon voilà, si c'est perdu, c'est perdu. Soit vous réinvestirez dans d'autres choses plus tard, soit vous recommencerez, parce qu'il y a aussi un peu d'addiction là-dedans. Mais ça, c'est malheureusement pour vous de l'argent qui est parti. Alors que dans un PEA, alors le capital, finalement, il est variable. C'est-à-dire quand vous achetez à un prix de marché, et puis après, ce prix de marché, quelques secondes après que vous avez acheté, il évolue. Il peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Donc pour ça, votre capital, il va varier. Mais tant que vous ne vendez pas, vous n'avez ni gagné ni perdu. Donc, de temps en temps, vous serez peut-être obligé de vendre à perte parce que vous ferez une moins-value. Voilà, vous avez besoin de liquidité, votre action que vous avez achetée il y a 6 mois, 1 an, elle ne remonte pas, vous êtes un peu coincé, bon, vous décidez de vendre, vous faites une moins-value, tant pis, vous encaissez vos pertes, mais voilà, ça peut arriver de temps en temps. Maintenant, si vous n'êtes pas pressé de vendre, ou si vous vendez quand le prix est revenu à votre prix d'achat, voire quand vous êtes en plus-value, voilà, ça vous fait plus de possibilités de finalement être assez serein, parce que tant que vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas, mais vous ne perdez pas. Donc votre capital, il est quelque part assuré, entre guillemets, il reste protégé. Si on regarde les gains et les dividendes, donc gains pour les jeux à gratter, dividendes pour les PEA, pour le PEA. Donc bien sûr, on a vu que dans les jeux à gratter, c'est quand même très aléatoire. C'est-à-dire que vous avez quand même 2 chances sur 3 ou 3 chances sur 4 de ne pas avoir de gains. Donc non seulement vous avez perdu votre capital, mais en plus vous n'avez même pas remboursé votre mise, vous n'avez pas de bénéfice, vous n'avez pas de rendement, donc voilà, on peut pleurer. Alors de temps en temps, vous serez content, voilà. Donc moi j'ai vu des gens contents, comme je vous disais, parce que ils avaient perdu que 50 euros sur les 200 euros investis. Voilà. Ils ont gagné 150, ils se sont fait plaisir, il y a eu un peu d'adrénaline, bon, ils sont contents avec ça. Donc c'est finalement, voilà, quelque part, il y a un dividende qui n'est plus monétaire, qui est le fait mais bon, on en reparlera un peu plus tard, ça de se faire plaisir. Donc voilà, donc des fois vous remboursez votre mise, donc voilà, vous avez misé 5, vous gagnez 5, voire vous gagnez 10, donc comme ça, du coup, vous pouvez rejouer 2 fois, quitte à, du coup, après perdre les 2 fois, enfin voilà, c'est ce qui maintient un peu l'espoir, c'est que vous avez de temps en temps des gains.
Et puis, bah, exceptionnellement, là, on pourra sortir le champagne. Alors, je l'ai mis tout petit, parce que bah, la plupart du temps, vous le verrez jamais. Personnellement, dans ma famille, j'ai eu quelqu'un qui a joué toute sa vie et qui n'a à peu près jamais gagné grand-chose, si ce n'est de pouvoir remiser. Un petit peu d'argent de côté de temps en temps, mais au final, bon, c'était juste pour le plaisir, on va dire, quoi. Donc le champagne, ça a été, allez, peut-être une fois, et c'était pas des millions d'euros. Alors si en face, on regarde ce qu'il y a dans le PEA en termes de dividendes, ben, ils sont prévisibles vos dividendes. Bah oui, puisque vous avez investi sur des actions à 7, 8, 9, 10%. En ce moment, on peut faire même des investissements sur du 12, 14%, 15% en ce moment, même je crois chez Coface. Donc, bah voilà, c'est de l'argent que vous avez mis, votre capital il est toujours protégé, et en plus vous avez des dividendes qui sont à peu près assurés. Voilà. Alors je mets assuré entre guillemets, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite déconvenue. Voilà, une crise Covid qui passe par là, on dit aux sociétés qui font des bénéfices de pas distribuer leurs dividendes, bah, certaines le font. Donc bah, voilà, ça peut arriver de temps en temps que les dividendes ne seront pas forcément à la hauteur de ce que vous aviez espéré. Mais voilà, c'est pas vraiment une perte, on va dire que c'est un gain qui n'est pas forcément venu, et pas forcément venu tout de suite, sachant que certaines sociétés rattrapent les dividendes non versés à certains moments par des dividendes différés. Voilà. Donc, j'ai quand même mis plutôt, c'était une bonne nouvelle en termes de dividendes prévisibles pour le PEA. On est content. Alors donc, si on résume en termes d'investissement, bah, vous avez bien compris que le jeu à gratter, c'est quand même hautement spéculatif. Voilà, donc la plupart du temps, bah, voilà, vous aurez peut-être de l'adrénaline, des moments où ah super, je viens de gagner, et puis après bah, vous avez tout reperdu. Et puis comme les jours passent et qu'on essaye toujours de se refaire et toujours de retrouver cette adrénaline, et ben vous allez vous retrouver comme l'écureuil dans sa cage, où vous serez le petit bonhomme qui tourne en rond, et vous passerez votre temps à perdre votre capital, à essayer de récupérer des gains, rejouer vos gains en général, et puis ça peut durer très 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 longtemps, voire toute une vie. Et en face de ça, ben, le PEA, c'est un investissement qui du coup est plutôt pragmatique. Voilà, vous savez où vous allez, vous mettez votre capital dans vos actions, vos dividendes, vous les réinvestissez, donc les intérêts composés, ça marche pour vous, et puis vous, voilà, vous progressez tranquillement au rythme que vous avez, que vous pouvez. L'argent que vous pouvez investir dans vos actions à dividendes. Et puis, ben, la plupart du temps, du coup, ça se finit plutôt bien, puisque vous avez un capital qui s'améliore d'année en année. Et donc, voilà, vous savez où vous allez. Voilà, alors, bon, ce petit tableau, c'était un peu rigolo comme ça, mettre des petits émoticônes là pour marquer un peu les esprits, mais voilà, l'idée, elle est là, c'est que d'un côté, on maîtrise un peu ses investissements et son but, et de l'autre côté, ben, on s'en remet au hasard. Et mener sa vie au hasard, ça peut être rigolo, mais il ne faut pas forcément que ça repose uniquement sur ça. Voilà. Alors, puisque moi je vous ai montré que les jeux à gratter, c'est pas trop ma tasse de thé, on pourrait se poser la question, mais est-ce que ça serait pas intéressant de, plutôt que d'acheter des jeux à gratter, de plutôt investir dans la Française des Jeux, puisqu'elle est cotée en bourse, il y a moyen d'acheter ses actions. Alors bah pour répondre, on va faire comme d'habitude, hein, on va sortir notre petit tableau, l'évolution des prévisions, donc là c'est au 15 juillet 2022. Les dividendes par action, donc en 2021 on avait 1,24, pour 2022 on estime 1,36, 1,46 pour 2023, donc on a plutôt des dividendes qui sont effectivement en progression, donc ça c'est toujours intéressant. Sachant qu'en 2019 le dividende était de 45 centimes, 90 centimes en 2020, donc on a vraiment une belle progression du dividende, donc ça c'est plutôt un point positif. Alors si on le rapporte au prix de l'action, parce que c'est toujours ça, hein, on va calculer notre rendement, ah bah là c'est bon, voilà, 4%. Alors aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux que 4%. Donc aujourd'hui, si je mets 100 € dans des actions, dans une société, je vais plutôt choisir celle qui va me rapporter toujours au moins 8%, hein, parce qu'aujourd'hui on peut largement trouver ça sur le marché. Mais puisqu'on a des actions qui sont au-delà de 10%, c'est peut-être pas le moment de mettre nos sous dans la Française des Jeux pour un rendement relativement modeste. Alors, on peut aussi quand même regarder le bénéfice net par action, parce qu'on se dit, voilà, le dividende, c'est une partie du bénéfice, hein, mais si jamais la Française des Jeux mettait tout son bénéfice dans le dividende, est-ce que le rendement serait quand même plus intéressant? Et du coup, on pourrait se dire, bah voilà, si on continue à avoir des dividendes qui s'améliorent comme ça, est-ce que ça peut être intéressant d'investir? Donc si aujourd'hui, à 32 €, donc on était le 15 juillet quand je tourne, on achetait une action FDJ et que le bénéfice net par action était intégralement reversé en dividende, ben on est entre 4,8 et 5,6 quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, avec les bénéfices faits par la FDJ,
on est quand même loin d'une redistribution à des niveaux qui peuvent nous intéresser, nous, investisseurs dans les dividendes. Voilà. Donc, voilà, moi je passe mon tour. Alors, le plaisir de jouer, oui, c'est vrai, on en a parlé un petit peu, on l'a évoqué. C'est vrai que de gratter, de voir ce qui se cache sous un résultat, là, est-ce qu'on a alors je pense que ça dépend des jeux, des étoiles qui s'affichent, des sommes qui s'affichent, est-ce que voilà, c'est bon, tout ça, c'est voilà, on peut se faire plaisir comme ça. Mais moi, j'ai un truc encore plus sympa pour me faire plaisir, et c'est dans l'achat des actions au meilleur prix. Alors, je vous ai mis par exemple mes rentrées chez le Crédit Agricole et chez M6. Donc, vous voyez, le Crédit Agricole, la première action que j'ai achetée, enfin la dizaine d'actions que j'ai achetées, c'était autour de 12 €. Voilà, donc il y avait un petit creux de marché à ce moment-là. L'action, elle était plutôt en général au-dessus de 13-14. Elle était à 12, je suis rentré. Et puis, elle a un peu descendu à 11,9. Donc, hop, j'ai pu acheter à 11,9. Puis, j'ai pu acheter à 18. Puis, alors non, c'était pas tout à fait 18, ça devait être 11,3. Puis, 11,1. Et puis, je suis passé à 10. Voilà. Et donc, en continuant comme ça, à chaque fois, je me fais plaisir. Parce qu'à chaque fois que mon action passe en dessous de mon prix de revient, donc c'est plutôt le prix de revient que je regarde plutôt que le prix d'achat, parce que j'essaie de faire en sorte de racheter à un prix qui est inférieur encore même au coût que j'ai supplémentaire aux frais en fait d'achat. C'est encore plus jouissif, puisqu'on se dit je fais encore une meilleure affaire. Et puis aujourd'hui, vous voyez, on est plutôt autour de 8,50 là, donc voilà, ça serait bingo là. Dès que j'ai un peu de liquidité, boum, je peux racheter du Crédit Agricole pour améliorer mon prix de revient unitaire. Et là, à chaque fois qu'on fait ça, pour moi, c'est un peu comme si j'avais gratté une case qui me dit boum, prix de revient unitaire amélioré. Donc je suis super content. Voilà. Alors même si c'était la même chose, vous voyez, je suis rentré là, on était autour de 17 €. Et puis j'ai investi au fur et à mesure que ça diminuait. Aujourd'hui, on est autour de 14 € par action. Donc voilà, il y aurait pour moi un beau petit plaisir là de pouvoir acheter du M6 maintenant. Alors il y a l'aspect liquidité, donc là il faut que j'ai un petit peu d'argent de côté pour ça, mais il y a aussi l'aspect, j'ai fait ça dans une autre vidéo, c'est qu'aujourd'hui on est quand même plutôt dans une tendance à la baisse avec des sacrés creux, il peut y avoir des grosses dépressions là, donc on n'est pas forcément obligé de se précipiter. On peut encore peut-être même attendre un peu pour faire des affaires avec des actions qui sont bientôt soldées là. Moi M6, si ça passe en dessous de 13 €, bon voilà, c'est bingo. Pareil pour le Crédit Agricole, si on est en dessous de 7 € voire 6 € comme il y a pu y avoir à certains moments de son cours en bourse, je me ferai plaisir avec ça. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager vous vos expériences de jeux divers et variés, et puis est-ce que vous aussi, investir dans des actions à dividendes, ça vous donne aussi un peu de frissons, et puis au moins vous maîtrisez les choses, donc en plus voilà, vous liez l'utile à l'agréable. Voilà, alors comme d'habitude, un petit rappel important, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne suis pas conseiller financier, je ne vous conseille pas sur vos investissements, je vous explique ce que moi je fais, ce que je ne fais pas. Et puis voilà, l'idée c'est d'essayer de progresser tous ensemble pour que le PEA serve à tout le monde pour améliorer votre futur. Voilà, comme ça, si tout le monde va mieux, je pense que la Terre ira aussi peut-être un peu mieux. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.